Le travail, c'est un contexte dans lequel on a peu de contrôle. La plupart des décisions sont prises sans nous, c'est un lieu social complexe parce qu'on choisit rarement ses collègues, et c'est globalement rempli d'incertitudes. Heureusement, la sagesse stoïcienne peut nous aider à avoir les bonnes pensées malgré tout ce contexte, et aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut l'adapter dans notre contexte professionnel en 4 points, pour devenir serein et inébranlable. Le stoïcisme, c'est une philosophie qui a déjà plus de 2000 ans et qui est hyper puissante, très efficace et prouvée. Moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis les différents préceptes. Et donc ici, je vais vous partager mon expérience sur comment est-ce qu'on peut l'adapter au travail pour justement être plus serein et plus épanoui, mais surtout avec des clés concrètes que vous pourrez employer dès la fin de cette vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre une journée complètement normale et en fait, on verra au fur et à mesure des différentes étapes de la journée comment est-ce qu'on peut appliquer le stoïcisme. Globalement, on veut tous vivre plus en accord avec nous-mêmes, surtout qu'on passe quand même un sacré nombre d'heures au travail. Le problème, c'est que le travail, c'est difficile, il y a plein d'incertitudes, c'est dur, c'est parfois même un peu impitoyable, mais pourtant, c'est quand même possible de reprendre une forme de contrôle dans tout ce contexte. Et croyez-moi sur parole, après des années d'essais de la doctrine stoïcienne dans mon quotidien, ça marche. Pour le premier point, j'ai décidé d'intégrer le trajet comme faisant partie du travail, puisque c'est quelque chose qu'on fait nécessairement quand on doit aller travailler, mais pas forcément quand on reste tranquille chez soi le week-end. Et que l'on habite dans une grande ville où on doit prendre les transports en commun, ou alors qu'on doit prendre la voiture pour se rendre à notre lieu de travail, des fois, il y a des imprévus. C'est-à-dire qu'on aura tout fait pour essayer d'être à l'heure au travail, et en fait, cet élément incertain va nous rendre en retard et peut-être rendre notre boss pas très content. On a plusieurs choix. Le premier choix, c'est de crier intérieurement et de tous ses poumons pour essayer d'éliminer la frustration. Mais le choix des stoïciens est tout autre, il est de nous dire est-ce qu'on a du contrôle ou non sur la situation. Et en fait, de définir ce sur quoi on a du contrôle et ce sur quoi on n'a pas de contrôle, c'est ce qui s'appelle la dichotomie du contrôle. Et il y a une citation d'Épictète qui permet de définir les choses sur lesquelles on a du contrôle et les choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, qui nous dit « Parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas ». Et en fait, ce qui est important ici, c'est que nos pensées, la perception qu'on va avoir des événements, ça, c'est des choses sur lesquelles on va avoir du contrôle. Les événements en eux-mêmes, on n'aura pas de contrôle dessus. Par contre, comment est-ce qu'on perçoit les événements, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir du contrôle. Et en fait, l'idée, c'est souvent de retourner le problème et de se dire « Qu'est-ce que je peux faire pour maximiser la situation et la tourner à mon avantage ?» Donc dans ce cas-là, ça peut très bien être, si vous êtes dans votre voiture, écoutez le podcast qui vous plaît le plus, apprendre quelque chose, et essayer de faire en sorte que de toute façon la situation elle est déjà mauvaise, mais essayer d'en tirer le meilleur parti. Le but c'est que ça devienne constructif et surtout pertinent pour le long terme, et pas juste finalement le fruit d'une frustration qui s'exprime sur les réseaux sociaux par exemple. Avant de passer au point suivant qui se passe cette fois-ci directement au boulot, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Le point numéro 2, ça va être la réunion qui se passe très très mal. Ça y est, on est arrivé au boulot, on se sent quand même un peu moins mal grâce à la dichotomie du contrôle sur le fait qu'on soit arrivé en retard, et finalement il n'y a pas eu tellement de conséquences que ça. On arrive juste à temps pour notre premier meeting, qui a été préparé de toute façon la veille, donc on était prêt, on a tout qui est prêt, les slides, etc. On est parti. Le problème, c'est que ça se passe très 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 mal. Déjà, la personne qui devait se présenter au meeting ne vient pas, alors que c'était la personne qui devait prendre la décision, qui est remplacé par quelqu'un qui n'a aucune idée de tout ce qui se passe dans tout ce projet, et finalement c'est la panique, et finalement le meeting a perdu toute sa valeur, et toutes les heures de la veille passées à préparer ont aussi perdu leur valeur. Ce meeting qui était capital fait en fait perdre quasiment 6 mois de travail qui devait amener à ce meeting spécifique. On sort du meeting en panique totale, c'est la panique, on se demande si on va vraiment être capable de garder notre boulot, et on va voir que peut-être les stoïciens peuvent nous aider ici. Et c'est de nouveau Sénèque qui vient à la rescousse avec la préméditation des mots. La citation est un peu longue, donc je vais juste vous garder la première phrase, on va la décortiquer ensemble. Il nous dit, dans les lettres à Lucilius, « D'un mal qu'on s'est représenté d'avance, le choc arrive amorti. » Bon, et après il explique tout le contexte, etc. En fait, ce qui est important ici, c'est que le fait de se préparer en avance des différents mots, des différentes difficultés qui peuvent survenir, c'est une manière de mieux se préparer, d'être moins surpris, et donc d'avoir un choc qui est amorti. Il dit un petit peu plus loin, « On entend parfois dire aux incultes, « J'étais sûr que ce coup m'arriverait. » Le sage sait toujours que le coup devait lui arriver. Quoi qu'il advienne, il peut dire « je le savais ». Parce qu'effectivement, une personne normale dans cette situation, déprime, c'est la panique, c'est le stress. Le sage, lui, il est calme, il est serein, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'il avait déjà prévu. Donc en fait, ce qu'on peut faire ici, c'est tout simplement, avant de considérer quelque chose au travail, que ce soit un événement, que ce soit un meeting spécifique, ou quelque chose sur lequel il y a pas mal d'enjeux,
mais en fait de se dire qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Et effectivement, d'ici, soit réduire le risque en prenant des dispositions pour empêcher que ça se passe mal, soit de se dire, bon, bah, si ça se passe mal, mais que c'est des événements qui sont tellement hors de notre contrôle que ça vaut pas le coup de s'agiter, et finalement les accepter tels qu'ils sont. Donc après cette matinée riche en émotions, il est temps de se consoler un petit peu et de se diriger vers la cafétéria. Heureusement, grâce à nos pratiques stoïciennes, la journée est déjà moins pire que ce qu'on aurait pu avoir dans une journée complètement normale sans prendre en compte toutes ces différentes pratiques stoïciennes. Et en plus de ça, on se rapproche de la cantine et ça sent super bon. Et la tentation est grande de remplir son assiette au maximum et de bien manger pour à la fois compenser la matinée, mais aussi parce que c'est trop bon et que de toute façon, rien n'empêche de manger un peu plus. Et surtout de le regretter les heures qui suivent en étant à moitié assoupi au bureau. Heureusement, Musonius Rufus vient à la rescousse ici pour nous tempérer un peu. Pareil, c'est une citation qui est assez longue dans ses fragments, donc je vais garder la première phrase qui nous dit « Ainsi, plus nous sommes tentés par le plaisir de manger, plus les dangers sont nombreux ». Et globalement, dans la citation qui est définie, en fait, il prend différents points que je vais vous décrire ci-dessous qui permettent en fait d'avoir plus de tempérance dans la manière avec laquelle on se nourrit et tous les bénéfices que ça a non seulement pendant le repas, mais aussi sur le plus long terme. Il nous dit de manger en quantité modérée, de manger lentement, de choisir l'option la moins populaire, d'éviter les friandises et sucreries. Alors dans la citation, il parle de cornichons, donc tout est relatif en termes de friandises. Et ne pas décaler un travail pour aller manger, mais manger lorsque la tâche est accomplie. Mais aussi de ne pas activer outre mesure notre système de récompense et de finalement rester assez modéré. Et en fait, il y a une des idées dans le stoïcisme qui est en fait une bonne pratique dans la vie en général, c'est d'éviter la gratification instantanée. Donc en fait, tout ce qui nous rend heureux tout de suite, le plus vite possible, c'est des choses qui sont en général plutôt à éviter. L'idée étant en fait de retarder en fait la gratification pour pouvoir en être plus heureux et en bénéficier aussi d'une meilleure manière, mais de façon plus tempéré. Ce que ça implique, c'est aussi un meilleur contrôle de soi sur le court terme et donc sur le long terme également. Moi par exemple, j'essaie de me tenir assez loin des tentations et pour ça, en fait, j'achète du chocolat à 85%, en fait, que j'ai appris à vraiment aimer et qui maintenant sont effectivement ma récompense à la fois de bonne santé mais aussi de plaisir. Même si une petite barre de Twix de temps en temps, ça fait plaisir, n'en déplaise à Musonius Rufus. Et ça nous amène au dernier moment clé et le plus difficile de cette journée, c'est alors qu'on allait rentrer chez soi, votre boss sort la tête du bureau et dit hop, ne pars pas tout de suite, viens ici. Et il y va pas par 4 chemins, on a un avertissement sur nos performances. Et le sol se dérobe sous nos pieds, on se décompose, c'est la panique, les nombreuses questions commencent à fuser. Est-ce que je vais être viré? Est-ce que je vais être capable de payer mes différentes factures? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? En fait, d'essayer d'éviter la crise de panique qui commence à se former. Et puis on se rappelle du stoïcisme de Marc Aurèle. Marc Aurèle qui nous dit « Tu peux retrancher comme superflu bien des choses qui te troublent et qui n'existent absolument que dans ton opinion. » Et en fait, ce qu'il fait dans la suite de la citation, qui est un petit peu longue, mais il explique que finalement de prendre un pas de recul, de considérer l'infini de la vie, de l'infini de l'univers, et finalement de comment est-ce qu'on se place dans tout cet infini, ça permet d'avoir un recul nécessaire et efficace pour finalement ne pas se laisser emporter par la vie et par le quotidien. Et comme le dit souvent d'ailleurs Marc Aurèle dans ses pensées, de toute façon, dans quelques années, on sera oublié complètement et personne ne saura qui on était et ce qu'on a fait, et en fait, peu importe. C'est vraiment partie inhérente à notre condition humaine, et une nouvelle fois cette idée de se rappeler notre propre mortalité comme moyen d'avoir un recul, à la fois par rapport à notre vie, mais par rapport à là où on se place dans tout cet univers et son gigantisme, à la fois géographique, mais aussi dans le temps. Évidemment, c'est très dur de mettre ça en place facilement dans des situations aussi difficiles que celle-ci, mais c'est quand même l'idée de prendre ce contexte-là et de pas forcément l'oublier en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui, même si c'est des situations qui vont être extrêmement difficiles, voire traumatisantes, effectivement les garder en tête et essayer de faire du meilleur possible la situation. Et pas juste finalement la subir, mais d'en tirer le positif pour pouvoir rebondir et aller de l'avant. Dans ce cas-là, reprendre ce sur quoi on a du contrôle, donc rappelez-vous le point tout à l'heure sur la dichotomie du contrôle, reprendre ce sur quoi on a du contrôle et d'avancer, de se dire ok, comment est-ce que je peux faire pour améliorer mes performances? Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir aller de l'avant? Comment est-ce que je vais pouvoir faire des changements dans mon quotidien pour refléter ma volonté de changement et mes améliorations? Quelles nouvelles habitudes je vais pouvoir créer? Et ainsi de suite. Et en fait, la situation, elle sera toujours la même. C'est simplement votre réaction par rapport aux événements qui va changer. Et d'ailleurs, si on avait été bon sur la préméditation des mots tout à l'heure, on aurait peut-être été un petit peu moins surpris par le discours de notre patron. Tout ça pour dire qu'en fait, on peut associer ces différents concepts pour devenir plus stoïcien et donc plus résilient dans un contexte quand même assez difficile et incertain, mais surtout pour mieux vivre et en fait avoir in fine un bien-être qui soit beaucoup plus stable sur le long terme plutôt que de se retrouver un peu ballotté par les vents, par les aléas de ce qui peut se passer dans le lieu du travail. Finalement, on sort du bureau de notre patron,
Décontenancé certes, mais déterminé à aller de l'avant avec de bonnes résolutions. Donc cette journée qui aurait pu être un désastre total, a commencé dès le matin en arrivant en retard, la réunion pourrie qui s'est mal passée, le déjeuner dans lequel on aurait trop mangé, et enfin l'entrevue avec notre manager qui s'est pas très bien passée. Et bien finalement, de tous ces différents événements-là, et en appliquant le stoïcisme et les différents concepts des sages stoïciens, et ben la journée en fait est bien meilleure que ce qu'elle aurait pu. Maintenant, imaginez que vous fassiez ça chaque jour, tous les jours, pendant un mois, pendant 6 mois, pendant un an. Imaginez la puissance que ça peut avoir si vous composez ces différentes habitudes et que vous continuez à les appliquer directement au quotidien. Et ben c'est assez énorme. Aujourd'hui, ça fait à peu près donc 10 ans que je suis ces différents préceptes. C'est exigeant, c'est pas quelque chose qui change du jour au lendemain et tout d'un coup, bah ça y est, on est devenu un sage stoïcien. D'ailleurs, comme le disent eux-mêmes les sages stoïciens, les sages, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est vraiment tendre vers la sagesse, si on reprend la définition de la philosophie. La route est encore longue, mais clairement, les bénéfices sont là pour prouver que de reprendre un petit peu de contrôle sur ses pensées, en fait, à chaque jour, en fait, ça a un impact assez énorme pour être plus heureux et être beaucoup plus serein dans le quotidien et surtout plus épanoui. Et je vous ajoute ici une vidéo sur la méditation pour justement reprendre un petit peu le contrôle avec la méditation et un très bon exercice qui est assez facile à mettre en place au quotidien. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. À bientôt!